Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Donc là, ça se fera sur 15 jours, donc du 18 septembre au 1er octobre. Voilà. Je me suis donc absentée pendant quelques jours pour me permettre de me reposer, de m'introspecter, mais aussi parce que j'ai des priorités dans la vie. J'ai un autre travail qui me demande beaucoup d'énergie. Voilà. En tout cas, je suis vraiment désolée si je n'ai pas pu faire votre guidance de la semaine dernière et les semaines suivantes. Voilà. Allez, on va voir pour vous, donc, mes amis Gémeaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Gémeaux, cette guidance, elle est pour vous. Surtout, gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Je vous demande donc de prendre juste les messages qui résonnent en vous. On va voir avec l'oracle des 7 chakras. Quel chakra vous avez à travailler avec un message et ce à quoi c'est relié. Allez, on va voir pour vous mes amis Gémeaux. Nous avons le chakra du troisième œil qui représente ici votre intuition, votre guidance, hein, je dirais aussi votre vision, hein, de la vie, des choses. On parle ici aussi du mental, d'avoir les idées plus claires. Nous allons voir à quoi ça correspond, donc tout ça. Donc, il se peut que votre chakra du troisième œil soit bloqué ou alors soit déséquilibré. À ce moment-là, il faudra venir peut-être le travailler en méditation. Alors moi, je vous propose d'aller voir ma nouvelle chaîne qui s'appelle Sophro-Méditation d'Elisa, où je vous propose des méditations pour chaque chakra. Vous trouverez le lien en barre de description sous la vidéo. Alors évidemment, il n'y aura pas que ces méditations-là. Dès que possible, je posterai un peu de sophrologie aussi, vous apprendre à vous détendre, faire par exemple une sieste flash, comment faire, voyez, bon, il y aura plein de petits trucs. Allez, pour vous mes amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on a travaillé? La visualisation, ouais. Alors pour certains Gémeaux, vous avez du mal peut-être à visualiser la vie dont vous souhaitez. Imaginez, vous avez du mal à vous concentrer peut-être sur des projets, sur votre avenir. Vous avez du mal aussi peut-être à manifester, hein, ce que vous avez envie ou besoin dans votre vie. Je vous sens un petit peu perdu pour certains. Et pour ceux qui ont le chakra du troisième œil qui a besoin d'être rééquilibré, là on vous demande d'avoir un peu plus d'imagination, un peu plus de créativité, voyez. Peut-être que vous avez besoin de vivre des expériences pour stimuler votre intuition, stimuler ce chakra du troisième œil, avoir les idées aussi plus claires de ce que vous avez envie dans votre vie. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, on voit ce personnage qui est en train de méditer pour manifester. Alors moi, je vous invite vraiment à vous recentrer, à vous introspecter pour être connecté à votre intuition, à votre guidance intérieure. Allez, on va juste rajouter un petit message ici. Et nous avons la pratique spirituelle. Vous voyez, on parle bien ici de manifestation, de spiritualité. Pour certains, vous avez peut-être déjà fait ou posé des intentions. Vous avez peut-être fait des demandes à l'univers. Ou alors vous faites des prières. Ou en tout cas, on vous invite à faire ces prières, voyez, pour pouvoir manifester. Il se peut que pour certains, vous soyez déjà dans la spiritualité, dans l'ésotérisme, tout ce qui est holistique. Peut-être que vous travaillez aussi sur la pratique de cette spiritualité, hein, pour pouvoir vous ouvrir un peu plus, pour pouvoir ouvrir ce chakra du troisième œil, avoir cette clairvoyance, hein, la développer. Voilà. Allez, on va voir côté professionnel. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? Allez, on y va. Pour vous les Gémeaux. Au niveau professionnel, je les ai à l'envers. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui arrive pour vous? Quels sont les messages? Nous avons le 5 de coupe. Ok. Alors, on voit bien ici qu'il va y avoir un changement, hein, au niveau de votre vie professionnelle. C'est comme si là, vous avez besoin de vous avouer à vous-même qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et ici, on parle du 2 de denier. Bon. Alors, vous êtes quand même dans le mental, mais vous êtes en train quand même de vous rendre compte
que, bah, je sais pas, le métier dans lequel vous êtes, les actions que vous menez au niveau professionnel, des projets que vous avez envie ou alors, le fait de vous mettre à votre compte, beh, c'est avouer quand même qu'il y a des choses à changer, à modifier. On vous dit que là, vous avez une réelle envie de tourner la page, mais vous êtes encore focalisé sur ce que vous pourriez perdre ou ce que vous avez perdu ou que vous allez perdre. Voilà, bon. Là, on voit que ça va vous occasionner de la tristesse, du chagrin, de devoir laisser quelque chose derrière. Alors, je m'explique. Soit vous êtes dans un travail, une activité professionnelle depuis un certain temps et vous vous rendez compte que vous ne vous sentez plus à votre place, que vous avez besoin de changement. Sauf que vous savez ce que vous allez perdre, mais vous savez pas ce que vous allez gagner derrière. Donc, il y a quand même une forme ici d'anxiété, d'angoisse, de tristesse, de devoir laisser donc cet emploi pour aller vers autre chose qui vous anime, voilà, qui vous fait vibrer. Donc là, pour vous, ce changement va être vraiment inconfortable, indésirable, mais il va être nécessaire. Alors dites-vous bien que même si vous avez perdu ces 3 coupes, hein, parce que l'on parle de quelque chose qui vraiment, qui vous crée des émotions fortes, qui touche aussi peut-être, tout ce qui est affect. Dites-vous bien que même si vous avez perdu ces 3 coupes, derrière, il y a autre chose qui vous attend. Mais, vous n'en avez pour l'instant pas conscience parce que vous êtes focalisé sur ce que vous allez perdre ou ce que vous avez perdu. Voilà. Vous vous concentrez plutôt sur des émotions négatives, alors qu'il est temps pour vous de tourner la page, d'aller vers quelque chose qui sera plus aligné avec vous, voyez? De prendre conscience que c'est plus fait pour vous. Voilà. Bon, dans tous les cas, on vous dit ici que, hem ce dans quoi vous travaillez ou même ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on vous dit que là, vous êtes peut-être pas forcément au bon endroit, vous cherchez pas au bon endroit et là, on vous dit que, vous êtes en train vraiment d'avoir cette révélation, ce déclic et justement grâce à votre clairvoyance, grâce à votre intuition, vous allez savoir qu'il est temps pour vous de partir de là où vous êtes. Vous allez avoir cette clairvoyance. Ici, on vous dit que vous allez vous débrouiller quoi qu'il arrive. Si vous devez perdre un travail, parce que peut-être que vous allez le perdre aussi, vous allez subir cette perte. Ou si vous partez de ce travail, ou si vous devez changer quelque chose au niveau de votre profession, ben, vous allez quand même vous en sortir. Il y a quand même un équilibre qui va être retrouvé. Hein. Et on vous dit vraiment de faire preuve de souplesse et surtout de débrouillardise. On vous dit que vous allez composer avec des hauts et des bas jusqu'à qu'il y ait quelque chose qui puisse vraiment vous équilibrer. Alors peut-être que vous allez devoir jongler avec vos finances, avec le côté matériel et financier, on va le voir après. Mais en tout cas, voilà, il va y avoir des rentrées et des sorties d'argent. Hein, et bon, euh, au début, vous allez un petit peu jongler. Mais ça peut être aussi le fait de devoir jongler entre 2 travails, c'est-à-dire entre le premier travail pour lequel vous allez, partir ou quitter ou que vous allez peut-être aussi, perdre, j'en sais rien. Peut-être que pour certains, vous allez être licencié ou pour certains, il va y avoir une rupture conventionnelle. En tout cas, vous allez devoir jongler, entre deux travails, hein, entre aussi 2 propositions et peut-être devoir jongler au niveau de vos finances et du côté matériel. Sur le 5 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Ouais, alors ici on parle de fécondité. La fécondité représente aussi l'introspection, le repli sur soi. Hein, ça vous demande de réfléchir quand même, beaucoup. Vous essayez de trouver une solution entre le fait de devoir choisir de quitter un emploi, de devoir aussi réfléchir à la suite, d'avoir des idées. Hein, il y a ça aussi. Il y a aussi un conflit mental, un conflit intérieur. Voilà. Vous savez pas trop quoi faire. Hein. Vous êtes en dualité avec vous-même. Sur le 7 d'épée, qu'est-ce que j'ai? Regardez, le carrefour. Ouais, vous êtes un carrefour de votre vie, il va falloir prendre des décisions. Vous avouez à vous-même qu'il est temps pour vous de partir de là où vous êtes. Qu'il y a autre chose qui vous attend, quelque chose de peut-être plus simple, plus fluide. Euh, qui vous amène peut-être des horaires un peu plus flexibles, vous voyez, un revenu, bon, mais même s'il n'est pas mirobolant, ça vous permet d'avoir du temps libre.
voilà, en tout cas, vous sortez d'une forme de dualité, de conflit intérieur. Vous allez sortir de cette forme de tristesse aussi pour aller vers autre chose. Il y a un nouveau chemin qui se dessine, qui se présente devant vous. On vous dit que c'est très positif. Le chiffre 44, hein, c'est au niveau financier et matériel, je dirais même, bon, ben là, au niveau professionnel, ça va être une réussite. Voilà. Vous allez en ressortir grandi. On me parle ici vraiment de tourner le dos, peut-être à un job qui ne vous correspond pas, ou alors de devoir faire un choix entre un ou plusieurs jobs dans lesquels vous êtes, et ça va vous permettre d'accéder à autre chose. Voilà, vous allez passer à l'action, hein. Et là, bien évidemment, hein, vous allez devoir jongler non seulement avec le côté financier, matériel, et puis votre vie personnelle, et pourquoi pas votre vie familiale, et ça va vraiment ici aussi vous perturber émotionnellement, perturber votre bien-être, hein. Mais ça va être que passager, voilà. Vous allez réussir à équilibrer aussi vos émotions, c'est-à-dire à mieux les gérer, grâce, je dirais, à la connexion que vous allez pouvoir avoir, hein. Vous allez vous prendre conscience aussi que la seule façon de pouvoir avancer et surtout de pouvoir écouter ce que l'on ressent, c'est être connecté à son intuition, à sa petite voix intérieure. C'est elle qui va vous guider. Voilà. En tout cas, ça va quand même vous occasionner un stress. Ouais. C'est possible que vous soyez stressé de devoir quitter un emploi, de devoir de cette perte, mais qui va être vraiment bénéfique pour la suite. Voilà. Allez, on continue. On va voir le côté donc financier matériel qui est intimement relié à la vie professionnelle, bien évidemment, hein. Allez, on y va côté financier matériel pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? On a le roi de bâton. Bon, vous reprenez les rênes de votre vie, hein, ici. On voit aussi que parfois vous avez tendance à procrastiner. Vous voyez, peut-être que vous remettez toujours au lendemain les choses à régler dans votre vie. Sauf que là, vous avez peut-être besoin aussi d'une pause. Alors, comme c'est relié au domaine professionnel, il se peut qu'au niveau professionnel, vous fassiez une pause pour savoir réellement ce que vous avez envie de faire, de réaliser, hein. Ici, on est quand même dans le mental, voilà. Ou alors on a vraiment envie de faire une pause au niveau de son mental, de pas trop réfléchir. Alors, je pense que vous menez à bien quand même vos finances et votre côté matériel grâce peut-être à l'appui de quelqu'un. Vous allez peut-être demander des conseils, je sais pas, ça peut être à votre banquier, ça peut être à toute autre personne qui est en rapport avec tout ce qui est administratif ou alors par rapport à, oui, à votre compte bancaire, j'en sais rien, mais en tout cas, on vous dit bien ici que vous lâchez un petit peu prise, vous lâchez du lest par rapport je sais pas, à vos factures à payer, par rapport à ce qui pourrait se passer de négatif. Je pense que là, vous, vraiment, vous menez très bien votre barque, hein, vous menez très bien vos finances et vous serez aidé. Voilà, le roi de Pentacle, c'est lui aussi qui va vous amener peut-être. Alors tout à l'heure, je parlais de vous perdez quelque chose au niveau professionnel, mais vous allez gagner autre chose. Il se peut que ce soit cette personne ou alors une énergie qui pourrait vous amener une nouvelle opportunité. Alors, le roi de bâton. Le roi de bâton, lui, il y va, hein, c'est-à-dire qu'il a le vent en poupe, hein. Plus rien ne l'arrête, hein. Voilà, alors, le roi de bâton. Alors, pour ceux qui sont en couple, vous avez peut-être des projets quelconques. Ça peut être un projet bébé, un projet matériel, comme acheter une maison ou un appartement. Vous faites confiance aussi. Donc là, on vous dit, c'est voilà, vous réussissez quand même à vous restabiliser au niveau financier. Et on vous dit que grâce à la chance, grâce à la protection que vous avez, vous allez réussir à retomber sur vos pieds. Ici, on parle de verdict. Ouais, ben vous avez décidé, alors je ne veux pas dire que vous avez décidé de vous en foutre, hein. Non, vous avez décidé de lâcher prise sur la situation parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est que voilà, c'est que pour vous, ça doit se passer comme ça. Tout est juste et tout est parfait. Peut-être que vous attendez aussi la réponse d'une demande que vous avez faite
pour pouvoir déménager, ou pour pouvoir partir, pour pouvoir construire, ou pour pouvoir acheter. On voit un voyage ici, il va y avoir un déplacement. Un déplacement grâce à une rentrée d'argent, grâce à un investissement que vous avez fait. Il se peut que vous partiez en vacances, ou alors qu'on vous permette ici vraiment de, de, de déménager ou d'acheter un bien. Il y a vraiment un départ ici. Ça peut être aussi l'idée de prendre son envol, parce que vous avez réussi à lâcher prise et à prendre du recul face aux situations que vous pourriez vivre ou que vous avez vécues. Ici, voilà, peut-être qu'il y a aussi un verdict qui est attendu, comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être par rapport à un licenciement, une rupture conventionnelle qui va vous permettre de partir de là où vous êtes. Et vous allez être accompagné ici, peut-être par un homme de justice qui représente la loi, ou alors une personne, un médiateur ou quelqu'un qui va vous aider à vraiment, voilà, à pouvoir être libre et à lâcher prise par rapport à cette décision. En tout cas, vous avez la chance avec vous ici. Belle opportunité. Voilà pour le côté financier et matériel pour vous. Allez, on continue. On va voir maintenant le côté sentimental et on va commencer d'abord pour les célibataires, les Gémeaux célibataires. Les Gémeaux célibataires. Qu'est-ce qu'on a? Ici, on a l'arrêt. Alors peut-être pour certains célibataires Gémeaux, vous avez besoin de faire une pause. Pour savoir réellement quels sont vos besoins, quelles sont vos envies, qu'est-ce que vous avez envie de créer. Mais voilà, il y a quand même une emprise derrière. Alors soit c'est vous qui êtes sous l'emprise de vos pensées, hein, vos pensées vous manipulent quelque part. Vous n'avez pas les idées claires sur vos besoins, sur vos envies dans une vie relationnelle. Ça peut être aussi être sous emprise de quelqu'un qui joue au chat et à la souris avec vous, qui pourrait vous embrouiller, qui pourrait vous perturber votre vie perso. Donc là, vous allez peut-être faire une pause sur, je dirais, sur vos projets, sur quelque chose que vous avez envie de concrétiser parce que vous sentez que c'est pas clair. Il y a quelque chose qui est pas clair ici. Voilà. Peut-être que vous avez besoin de travailler une dépendance affective aussi. Là, cette carte représente la dépendance affective. Et que pour le moment, vous êtes au point mort. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément envie de vous projeter dans l'avenir avec quelqu'un. Alors, sur l'arrêt. Sur l'arrêt, ben ouais. Là, vous avez fait une pause ou alors vous avez vraiment coupé avec tout ce qui est sentiment amoureux. Voilà. Pour vous, l'amour sincère et l'amour inconditionnel, ça n'existe pas, ou alors ça a existé à un moment donné, puis là, pour l'instant, c'est terminé. C'est-à-dire que vous, presque à la limite, vous n'y croyez plus, ou vous n'y croyez pas. Ça peut arriver. Donc, effectivement, vous mettez une pause, ou alors vous mettez fin à ça. Alors, pourquoi? Parce qu'ici, il y a quand même encore quelque chose à travailler. Il y a une douleur émotionnelle qui est assez présente. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à construire quelque chose. Cette douleur émotionnelle peut être liée à des blessures anciennes, alors blessures de l'enfance, hein, qui vous fait reproduire toujours les mêmes schémas répétitifs, ou ça peut être une douleur de la perte de quelqu'un, ou une douleur d'une séparation. En tout cas, vous avez du mal à gérer vos émotions, donc vous avez du mal à vous projeter dans l'avenir. Sur l'emprise, qu'est-ce qu'on a? On a la rupture. Ouais. Alors, vous allez rompre, vous allez quitter cette situation, alors soit de dépendance affective, c'est peut-être aussi de quitter cette situation, de jouer au chat et à la souris avec une personne qui vous entoure. Hein. Vous avez peut-être, vous voyez quelqu'un et puis vous allez, je pense, décider de renoncer à cette histoire, décider de renoncer à cette situation parce que pour vous, vous avez d'abord besoin de guérir de certaines blessures et surtout d'apaiser cette douleur émotionnelle qui est encore très présente en vous. On vous dit là que vous allez décider peut-être de partir ou je dirais même de quitter une situation ou de quitter quelqu'un ou de quitter vraiment un aspect de votre... un aspect de votre personnalité aussi. Vous voyez, ça peut être l'idée de sortir de vos pensées négatives, de vos ruminations, que l'amour inconditionnel pour vous n'existe pas. Vous allez sortir aussi de ça. Ça, c'est possible.
Voilà, en tout cas, vous allez vraiment décider peut-être d'avancer seul pour l'instant. Hein, ces 15 prochains jours. Ouais, il y a la répétition des schémas. Je pense que vous êtes en train de répéter un schéma encore et encore parce que vous savez que cet amour inconditionnel, l'amour sincère pour vous n'existe pas. Ou alors vous êtes fermé à ça pour X raisons. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a des blocages ici. Ouais, on a bien un blocage, il est lié à une douleur émotionnelle. Ça peut être des blocages karmiques, des choses qui sont ancrées en vous. Ça peut devenir du transgénérationnel, de vos parents, de vos grands-parents, de vos ascendants, etc. Donc là, on vous dit que c'est encore bloqué pour vous. Vous n'arrivez pas, vous n'arriverez pas à vous projeter avec quelqu'un tant que cette douleur émotionnelle est présente en vous. Ouais. Alors là, on vous dit ton âme sœur n'est pas prête, mais je pense que c'est vous deux. La personne qui vous est destinée et vous-même, vous n'êtes pas prêt à vous rencontrer encore. Pourquoi? Parce que il y a cette douleur qui est là, mais il y a aussi cette idée d'être manipulé peut-être par des croyances limitantes. Peut-être que la personne avec qui vous nouez peut-être euh, des échanges, ou je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais peut-être que l'un et l'autre, vous n'êtes pas prêts. C'est pour ça que vous êtes dans un jeu de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. C'est pour ça que là, vous allez renoncer à jouer à ce jeu-là parce que vous ne voulez pas ça. Voilà. Et puis, si on parle de dépendance affective, ben, vous n'êtes absolument pas prêt et prête à rentrer dans une relation amoureuse si cette dépendance affective est très présente en vous. En tout cas, vous êtes incapable de dire que vous pouvez vous engager avec quelqu'un ou alors de suivre une relation, je dirais, sur la durée et je dirais aussi c'est comme si vous n'arrivez pas à vous projeter. D'ailleurs, regardez en dos de deck, j'ai tu n'es pas prêt. Donc autant la personne qui vous est destinée ne sera pas prête à vous rencontrer, autant vous êtes dans le même cas. Mes amis Gémeaux célibataires. Allez, on continue, on va voir maintenant les couples. Bon, c'est assez clair, vous voyez, j'ai pas besoin d'en rajouter. On va voir maintenant les Gémeaux en couple. Les Gémeaux en couple. On a le projet, la légèreté et la prudence. Alors, on voit bien ici que vous avez des projets communs. Ça peut être un projet de bébé, hein, parce qu'on voit des petits œufs dans un nid. Quelque chose que vous protégez, peut-être que c'est quelque chose que pour l'instant vous en parlez juste. Hein. Un projet d'enfant, un projet de construction de famille. Sauf que là, à l'heure actuelle, c'est un peu trop pris à la légère. Pourquoi? Parce que vous êtes assez prudents, l'un et l'autre. Car il peut y avoir des choses de l'extérieur, enfin des manifestations extérieures qui vous empêcheraient justement euh, de réaliser ce projet. Ça peut être ben, votre vie professionnelle, hein, autant que celle de votre autre. Il se peut que vous soyez très engagé dans votre vie professionnelle, ce qui fait que pour l'instant, le projet bébé, il est juste en pourparlers, il est en discussion, mais voilà, vous ne savez pas pour le moment quand ça sera le bon moment ou pas. Si c'est tout autre projet, c'est exactement pareil. Ça peut être un projet d'acheter un bien en commun, un projet à deux, etc. Pour l'instant, c'est trop fragile, c'est trop léger pour se lancer dans la réalisation de ce projet. On parle quand même de légèreté et de prudence. Voilà. Alors peut-être que vous n'avez pas forcément les finances adéquates pour pouvoir financer ce projet aussi. Hein. Donc attendre le bon moment pour vous, hein, alors que ça soit psychologiquement, émotionnellement, mais aussi dans la matière, financièrement et matériellement. Allez, on continue. On va voir sur le projet. On a le challenge. Ouais. Alors pour vous, ce projet, ça sera un défi, un challenge. Vous en avez parlé. Maintenant, peut-être à vous de voir à quel moment vous allez le mettre en place. Ici, vous avez peur de commettre une erreur. Vous avez peur que ce ne soit pas forcément le bon moment pour créer, réaliser ce projet. Je vous dis, si c'est pour faire un enfant et qu'au bout du compte, vous vous rendez compte que ce n'est pas forcément
le moment pour vous, vous n'avez pas forcément envie, ou alors vous avez votre carrière avant, etc. Ben là, réfléchissez bien. Voilà. Il y a une remise en question ici. Qu'est-ce que vous avez réellement envie tous les deux? Parce qu'effectivement, ça se fait pas seul un enfant, hein. Forcément, il faut avoir les mêmes envies au même moment. C'est ça qui va vous challenger en fait. C'est être en accord aussi avec les envies de l'autre. Il peut y avoir un petit décalage. Ouais, alors là, on vous dit qu'effectivement, prudence, faites attention, hein, peut-être qu'il y aura une mauvaise communication entre vous, vous n'allez pas vous comprendre, ou alors, voilà, il y en a un qui pense avoir bien dit les choses, et puis l'autre a mal entendu ou a mal compris. Donc, attention à ça, à l'attitude que vous pouvez porter par rapport à la communication, aux échanges avec votre autre. Les non-dits, ouais, méfiance à ça aussi. Moins vous serez dans le non-dit et plus vous serez dans une relation qui sera plus saine, voyez, saine et surtout dans des échanges fluides. Osez dire les choses, hein, voilà. Si par exemple vous n'êtes pas prêt à avoir cet enfant ou prêt à ce projet perso à deux, ben, il faut le dire, voilà. Ne pas le prendre à la légère, mais plutôt avoir cette intelligence de pouvoir exprimer ses besoins, ce que l'on ressent, ce qu'on a envie surtout. Voilà. Donc là, concentrez-vous aussi ce que vous ressentez, concentrez-vous sur ce que vous avez, vous, besoin et envie. Sur le challenge et le projet. Adapte-toi. Voyez, il y a un besoin d'adaptation de l'un et de l'autre. Vous pouvez vous adapter au rythme émotionnel de votre autre et vice-versa. Peut-être que ça ne va pas se faire maintenant, mais que vous prévoyez, pourquoi pas en début d'année prochaine, d'avoir une grossesse, d'avoir un enfant, de créer ce projet. Peut-être que ce n'est pas encore le bon moment pour vous. Vous vous sentez peut-être pas capable, voyez? Ouais, alors là, on vous dit que je dirais que il faut pas laisser la place à une triangulaire. Je m'explique. Une triangulaire, c'est pas forcément une troisième personne. Ça peut être une tierce situation. Ça peut être votre vie professionnelle qui est assez présente dans votre vie, ce qui fait que là, vous pourriez ne pas être prêt ou prête à construire quelque chose avec votre autre. Sauf que là, on vous dit que c'est quand même assez présent. Donc, à vous de voir, à vous de réfléchir. Il y a peut-être une remise en question, peut-être que vous allez moins travailler, vous allez décider d'être moins présente dans votre carrière ou vice-versa. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui est mis en lumière ici. Voilà, je dirais que c'est, je vais pas dire que c'est un truc en plus qui se rajoute par rapport à une charge mentale que vous pourriez avoir, comme les tâches quotidiennes, etc. Mais je pense que c'est le plus gros, le plus la plus grosse partie de votre vie, cette tierce situation, qui fait que, bon, il y a une grosse remise en question ici. Alors, les signes, et sur la prudence, qu'est-ce que j'ai? Ouais, alors, bon, on parle de dépendance affective. Ici, on vous dit que l'un et l'autre pourraient être trop attachés à ses convictions, à ses besoins. Peut-être que il y en a un des deux qui n'écoute pas assez l'autre, voyez? Bon, voilà. Soyez prudent dans vos paroles, soyez prudent dans vos actions. Moi, je dirais qu'ici, il faut vraiment être détaché d'une situation, détaché peut-être aussi de son côté égotique, voyez? Détaché de son mental pour pouvoir vraiment être à l'écoute de ses besoins, de ses ressentis. Voilà, j'espère que je m'explique comme il faut. Allez, mes amis Gémeaux en couple, c'est terminé pour vous. Je vais vous tirer deux messages. Deux messages avec l'impulsion positive. L'impulsion positive. Qu'est-ce que j'ai? J'arrête d'être maltraitant envers moi-même. Est-il vraiment nécessaire d'être dur avec moi-même? Et si j'essayais d'être un peu plus doux et généreux envers ma personne? Voilà, bah déjà, c'est dit. Et ici, avec... J'ai deux messages de vos guides et de vos anges. Ils ont besoin de vous parler.
On parle ici d'abord de l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées à travers l'unité liée à l'amour. Vous pouvez faire appel à cet archange Métatron, parce que justement, je parlais de conflit mental, de conflit intérieur. C'est lui qui peut vous aider à vous reconnecter déjà à la terre, mais aussi au ciel, à l'univers, à vos pensées, je dirais à votre intuition, hein, à vos ressentis. Et le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Voilà, tout est dit pour vous, mes amis Gémeaux. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Dans ces prochains jours et ces 2 semaines à venir, je vous souhaite de belles choses. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire comment vous avez apprécié la guidance, si ça vous a plu, si ça vous a parlé. Et je vous dis à très vite.